En ce moment, dans le monde de la technologie, on entend énormément parler de deux nouveaux concepts qui vont totalement remplacer la version de Internet qu'on connaît aujourd'hui. Ces deux concepts, c'est le métaverse et le Web 3.0. Le métaverse, c'est toute une théorie autour de la construction d'un monde virtuel, dont le concept a totalement explosé, je pense que même votre voisin a déjà entendu parler du métaverse, et des énormes sociétés sont actuellement en train de se positionner sur ce grand échiquier qui est en train de se mettre en place. Le Web 3.0, c'est un concept plus abstrait. C'est une version évoluée de notre Internet qui va reposer sur une décentralisation et la naissance d'un droit de propriété numérique. Je pense honnêtement que en tant qu'entrepreneur, investisseur, ou même en tant qu'une personne qui s'intéresse au monde de la technologie, c'est ultra important de connaître en profondeur les enjeux de ces deux nouveaux écosystèmes, parce que dans le futur, il va sûrement y avoir des énormes opportunités à saisir pour qui connaîtra et qui sera le premier à arriver, parce que beaucoup de gens annoncent une révolution du même niveau que la révolution d'Internet il y a quelques années. Et donc je trouve que c'est très important de connaître, de comprendre les enjeux et les différences entre le métaverse et le Web 3.0, qui sont deux technologies qui arrivent à peu près en même temps, qui se tirent les deux vers le haut, et qui sont étroitement liées, mais pourtant très différents. Avant d'avoir une discussion vraiment détaillée sur le Web 3.0 et le métaverse, il faut vraiment revenir sur les bases et comprendre l'histoire d'Internet et du web. Déjà, web et Internet, c'est pas la même chose. La première mention de la notion de web, elle est arrivée en 1991 et elle a été mise en avant par un mec qui s'appelait Tim Berners-Lee, qui était un informaticien britannique. Ce monsieur, il travaillait sur l'acquisition et le traitement des données informatiques, et c'est le premier qui a introduit le concept de web. Le web, c'est un système qui fonctionne sur Internet qui permet de consulter, avec un navigateur, des pages qui sont accessibles sur les sites. On peut consulter des documents, lire des articles, le tout sur une grosse toile d'araignée qui était en train de se créer, Internet. Donc le web, c'est l'une des utilisations possibles d'Internet qui permet la consultation d'informations. Cette période entre 1990 et 2004 où le web servait uniquement à aller sur des sites et consulter des informations, c'est ce qu'on a appelé le web 1.0. Ensuite, dans les années 2000, on a énormément d'entreprises qui sont arrivées dans le jeu. Les entrepreneurs et les sociétés se sont très vite rendus compte que Internet allait être la nouvelle technologie de demain, et il fallait vraiment se positionner très vite parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Et au fur et à mesure, ce qu'on a appelé le web 2.0 a émergé. Le web 2.0, c'est un web où les applications et les entreprises étaient principalement responsables du développement, et elles offraient des outils de création à l'utilisateur. Avec le web 2.0, on n'allait plus sur des sites uniquement pour consulter des articles, mais on pouvait lire, créer et diffuser du contenu. Et avec ce web 2.0, on utilisait plutôt une application qu'un ordinateur. Et les utilisateurs n'étaient plus uniquement des consommateurs, mais c'était ce qu'on appelle des prosommateurs, c'est-à-dire des gens qui vont consommer, mais qui vont uniquement créer du contenu consommable sur un outil. C'est exactement ce qui s'est passé, beaucoup d'entreprises sont arrivées et ont donné des outils de prosommation aux utilisateurs, avec par exemple MySpace, Facebook, Wikipédia, etc. où vous pouviez lire du contenu, mais aussi en créer. Et ce web 2.0, il existe depuis maintenant plus de 20 ans. Et de plus en plus, quasiment tout ce qu'on fait est créé par des entreprises, stocké dans des serveurs privés de sociétés, et il y a des géants de la technologie qui sont en train d'assouvir de plus en plus leur souveraineté. Le web 2.0, ça a clairement été une révolution. Et je suis pas du tout en train de crier à la rébellion contre la centralisation et les géants de la technologie, déjà parce que j'ai pas le temps, les 10 000 abonnés ils vont pas se monter tout seuls, mais on peut pas réfuter le fait que le web 2.0, il a eu énormément de problèmes dus à cette centralisation qui a émergé et qui est omniprésente maintenant. Cette centralisation, elle a beaucoup de problèmes, au niveau de la préservation de nos données personnelles par exemple, du fait qu'une entreprise centralisée, vu qu'elle aura toutes les données sur un même serveur, ça sera plus facile à hacker, mais surtout, un fait qui nous intéresse beaucoup plus pour la vidéo, le fait que le web, actuellement comme il a été construit, ne soit pas en mesure d'acquérir cette notion de valeur numérique. En fait, tout ce qui est fait sur Internet est basé sur de la copie. Dès qu'il y a un échange d'informations, on copie l'information pour l'envoyer à quelqu'un. Quand vous envoyez un mail, le destinataire à qui vous avez envoyé le mail reçoit le mail, mais vous l'avez aussi dans votre boîte d'envoi. Vous avez créé une copie que vous avez envoyée. Et donc tout Internet et tout le web est basé autour de cette philosophie de la copie, qui va forcément être au détriment de la notion de valeur. Qu'est-ce qui fait qu'un diamant a plus de valeur qu'un caillou? C'est tout simplement sa rareté. Si je pouvais trouver des diamants n'importe où par terre sur le sol en sortant dehors, le diamant aurait beaucoup moins de valeur. Et sur Internet, forcément, le fait de copier une information, de copier un contenu, ça va à chaque fois diluer sa valeur. Et avec le nombre d'utilisateurs qui est énorme sur Internet, on va tellement diluer une information qu'on va totalement supprimer cette notion de valeur numérique. Et c'est là que le Web 3.0 intervient. Grâce à cette nouvelle technologie qui est arrivée avec le Bitcoin, qui est la blockchain, on a un nouveau système informatique qui va nous permettre de mettre en place cette notion de valeur numérique. Pour résumer, le web 1.0, c'était uniquement pour lire du contenu, le web 2.0, c'était pour lire et créer du contenu, et le web 3.0, ça va être pour lire, pour créer et pour posséder du contenu.
Donc en fait, le Web 3.0, c'est pas juste une amélioration d'Internet, c'est tout simplement un changement de paradigme majeur, et on peut même parler de révolution parce que on va essayer de redonner le pouvoir aux utilisateurs et non plus aux créateurs. Il y a énormément de choses qui arrivent avec le Web 3.0, et il y a ce qu'on appelle les DAO, les organisations autonomes décentralisées, où c'est la communauté d'une application qui est totalement responsable de la direction de cette application. C'est plus par exemple un conseil d'administration avec les créateurs triés sur le volet et les utilisateurs n'ont rien à dire. Il y a forcément les NFT, les jetons non fongibles, qui nous permettent d'acquérir ce certificat de propriété numérique qu'on recherchait sur le Web 3.0 et qu'on n'avait pas avant. Et il y a aussi évidemment la finance décentralisée, la finance qui n'est pas dépendante des tiers de confiance comme les banques, etc. Mais il y a un truc qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui va motiver les gens à migrer vers le Web 3.0 ? Parce que c'est bien beau, mais l'argument que j'entends souvent c'est « oui, le Web 3.0, ça va permettre de sécuriser vos données, votre vie privée, etc. » Mais en vrai, les gens s'en foutent, honnêtement. Si vous n'êtes pas un malade de l'anonymat, toutes vos données sont déjà récupérées par Google, Facebook, tout ce que vous voulez. Et les gens en sont totalement conscients, mais ils le savent et ils l'ont accepté. Et est-ce que vraiment la masse va migrer vers le Web 3.0, vers des applications décentralisées, pour protéger ces données qu'ils ont déjà données à des grosses applications, à des grosses sociétés? Je pense pas. Après, je peux me tromper, mais honnêtement, je pense pas. Du coup, qu'est-ce qui va les motiver si c'est pas ça? Eh ben, on va y revenir, mais juste avant, on va introduire la notion de métaverse. Le métaverse, c'est un espace où la réalité physique virtuellement augmentée et l'espace virtuel physiquement persistant fusionnent. Ouais bon, j'avoue c'était un peu chaud comme définition, on la refait. Le métaverse, c'est un monde numérique qui est censé se sentir aussi réel que possible et qui peut représenter toutes les préoccupations de l'existence humaine, du loisir au travail. Tout comme le Web 3.0, le métaverse, il est désigné pour avoir une énorme place dans l'internet de demain. On en a énormément parlé, c'est ce qui faisait le plus de vues il y a quelques temps, donc forcément il y a des dizaines de vidéos qui tournent autour de ça, donc je vais pas résumer en détail ce qu'est le métavers, je vous invite à aller voir l'une d'entre elles, mais c'est tout simplement un univers réaliste virtuel dans lequel on pourrait interagir avec d'autres membres du métaverse, et qui est étroitement lié à la blockchain. Maintenant, on sait ce qu'est le Web 3.0, on sait ce qu'est le métaverse. Mais du coup comment ça se passe? Parce qu'à première vue, ils ont pas l'air forcément extrêmement liés. Est-ce que l'un va conditionner l'autre? Est-ce que l'un va permettre l'adoption de l'autre? Est-ce qu'ils vont se tirer l'un vers l'autre? Comment ça va se passer? La première chose qu'on a pour une comparaison de base entre le métaverse et le Web 3, c'est leur définition. Le métaverse, c'est un monde numérique où vous allez pouvoir interagir avec des objets en réalité virtuelle. Donc vous allez utiliser des casques de réalité virtuelle, et le métaverse va créer un monde qui va vous permettre d'interagir sur ce métaverse avec les autres membres. Le Web 3.0, c'est un peu différent parce que c'est une évolution de l'approche des utilisateurs vis-à-vis du web, où on va pouvoir contrôler des actifs numériques et nos identités en ligne. Avec le Web 3.0, les utilisateurs peuvent créer le contenu de leur choix tout en garantissant la sécurité et en monétisant leur création. Le facteur le plus important qui regroupe Web 3.0 et Metaverse, c'est la technologie sous-jacente qu'il y a entre les deux. C'est la couche qui permet de créer l'un et l'autre. Le Metaverse dispose de différentes technologies qui sont hyper importante pour activer l'ensemble de l'écosystème. Vous allez avoir besoin de connectivité, d'interface, de décentralisation, d'économie de créateurs, d'expériences, de technologies qui vont permettre de développer le métaverse. C'est tout un système qui va regrouper un ensemble de nouvelles technologies. Alors que le Web 3.0, il se concentre uniquement sur la construction d'un web décentralisé qui va reposer uniquement sur la blockchain. Le métaverse, c'est une nouvelle dimension qui va rassembler des films, des divertissements, des jeux, de l'éducation, de la formation, qui sera basée sur la simulation sur une seule plateforme. Après, en fait, le métaverse, on en entend beaucoup parler, mais on n'a rien de concret. On sait pas du tout à quoi ça va ressembler. On a Facebook qui nous chuchote à l'oreille, qui sont en train de se positionner. Bon, ils crient à notre oreille, hein, ils chuchotent pas, ils se sont renommés Meta, mais on n'a pas d'image, on n'a pas de choses qui nous permettent de visualiser à quoi va ressembler le métaverse. Donc on peut uniquement imaginer, mais il est vraiment trop tôt pour penser que le métaverse doit pouvoir refléter toutes les activités du monde réel pour l'instant. Alors que le Web 3.0, c'est un nouveau standard pour la nouvelle génération d'Internet. Contrairement au métaverse, le Web 3.0, c'est quelque chose de très concret. C'est plutôt un changement de mentalité et de philosophie par rapport au Web 2.0. L'objectif du Web 3.0, c'est de redonner le pouvoir au peuple, en gros. Mais malheureusement, même si la philosophie commune entre le Web 3.0 et le métaverse, c'est cette notion de décentralisation et de pouvoir aux utilisateurs, j'ai bien peur que métaverse et Web 3.0 n'aillent pas dans la même direction par rapport à ça. En ce moment, on voit beaucoup de grosses entreprises qui sont en train de se positionner sur le métaverse alors qu'il n'est même pas créé. On a par exemple Facebook qui se renomme Meta et qui est en train de créer un univers, je pense, qui va être une bombe atomique. On a Carrefour qui achète des millions un terrain, un emplacement sur Sandbox, sur un monde virtuel. Et malheureusement, je pense que le métaverse va se faire de plus en plus prendre d'assaut par les grosses puissances qui vont pouvoir attirer énormément de personnes dans leur
métaverse et tuer cette notion de décentralisation, parce qu'ils auront plus de budget et une meilleure technologie, et le réseau va finir par l'emporter sur la philosophie. Parce que le principe du métaverse, c'est d'interférer avec des gens dans un monde virtuel, et personne ne veut utiliser le métaverse s'il y a personne dedans. Donc tout le monde va se rassembler vers les meilleures technologies, et si par exemple demain Facebook crée un métaverse incroyable, mais qui n'est pas du tout décentralisé, les gens vont quand même y aller. Donc j'espère me tromper, mais honnêtement, et vu la direction que ça prend, le Web 3.0 et le métaverse vont prendre une direction totalement différente en termes de philosophie d'adoption. Parce que l'un fera tout ce qu'il peut pour redonner le pouvoir aux utilisateurs, et ils ont un support qui est totalement infranchissable, qui est la blockchain, alors que d'autres va totalement se faire submerger par ces géants technologiques et ne pourra strictement rien faire. Mais le Web 3.0 et le métaverse ont quand même des grandes similitudes en commun. Ce qui est vraiment le facteur commun entre le Web 3.0 et le métaverse, c'est la notion de propriété. Et ça revient à la question qu'on se posait tout à l'heure, où je vous disais, mais comment il va falloir faire pour que les gens rejoignent ce Web 3.0 ? Eh ben, c'est cette notion de propriété numérique. C'est inscrit dans le cerveau de tout le monde, les gens ont toujours pensé en termes de possession et ils le feront toujours. Certains plus, certains moins, mais tout le monde veut posséder. C'est triste, mais c'est la réalité. Ça commence par la mode, les voitures, les vacances, l'immobilier, etc. Et toute cette notion de possession, ça pourra être transféré dans le métaverse et dans le Web 3.0. Et c'est ce qui va pouvoir potentiellement attirer les gens vers ce Web 3.0. C'est cette notion de possession. Si les gens comprennent qu'ils peuvent posséder des actifs numériques qui ont de la valeur sur un système différent du web qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup plus les attirer que si jamais on disait aux gens vous pouvez venir sur le Web 3.0, mais ça sera pour protéger vos données. Il faut vraiment mettre cette carotte. On peut discuter d'un point de vue philosophique si c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est la réalité, c'est la force des choses. Et c'est exactement la même chose pour le métaverse, c'est cette notion de possession. Il y a déjà beaucoup de précurseurs du métaverse qui sont en train d'exploser, comme Decentraland, Sandbox, les Play to Earn, etc. Et on a de plus en plus cette notion d'immobilier virtuel sur ces jeux où il y a des terrains sur Sandbox, sur Decentraland, qui sont achetés des millions d'euros. Ça va tellement loin que je pense qu'on va pouvoir bientôt parler de bulles immobilières virtuelles sur le métaverse. Vous imaginez, vous parlez de bulles immobilières virtuelles en repas de famille avec vos grands-parents ? Genre, ils ne comprendraient rien. Mais c'est vraiment cette notion de propriété qui va rassembler Metaverse et Web 3.0. Et du coup, le dénominateur commun, ça sera forcément la blockchain qui permet de garantir cette propriété. Déjà, ça nous amène à dire deux choses. C'est que peu importe le chemin que vont prendre Web 3.0 et Metaverse, on peut quasiment garantir qu'ils feront partie de nos vies dans les années qui arrivent. Et surtout, qu'est-ce qui fera le plus partie de nos vies et qu'est-ce qui va être une technologie qui va être aussi importante et impactante que Internet il y a 20 ans, la blockchain. La blockchain va vraiment être un facteur énorme qui va totalement tout changer dans notre façon d'approcher le monde numérique et le monde d'Internet. Et je pense que pour l'instant, on est encore sur cette notion de la blockchain sert uniquement aux crypto-monnaies. La blockchain, c'est le support du Bitcoin. Mais la blockchain a une ascension qui est potentiellement plus importante que l'ascension du Bitcoin, ou du moins beaucoup plus linéaire. Le Bitcoin peut faire largement comme ça, et c'est ce qu'il est en train de faire. Par contre, l'adoption et l'utilisation des technologies blockchain va faire comme ça. Donc c'est un autre débat, mais ça peut être intéressant aussi pour les entrepreneurs et pour les investisseurs de se positionner plutôt sur les technologies de la blockchain, de tout ce qui tourne autour de la blockchain, plutôt que sur les crypto-monnaies pour lisser ses entrées et ses profits. Le Web 3.0 et le Metaverse, c'est deux univers qui se soutiennent parfaitement. Ils vont clairement être en interaction l'un avec l'autre dans les années qui viennent, et ils vont se soutenir et se pousser l'un vers l'autre à chaque fois. Le Metaverse, c'est un espace numérique. Le Web 3.0, c'est un web décentralisé, qui pourrait servir de base de connectivité dans le Metaverse, à condition qu'il y ait certaines règles au niveau de la décentralisation, ce qui n'est pas gagné, comme je vous l'ai dit, le débat est largement ouvert là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il y a une chance que le Metaverse ait cet aspect décentralisé. On peut pas dire qu'il serait totalement décentralisé, honnêtement ça serait se voiler la face, mais est-ce que le métaverse peut garder sa propriété de décentralisation quand on voit toutes les grosses entreprises qui sont en train de se positionner dessus et qui vont forcément défendre leur part du gâteau? Mais pour l'instant on en entend beaucoup, ce n'est que des spéculations, il va falloir voir ce que ça donne. Le métaverse est très loin d'être créé, le Web 3.0 est très loin d'être adopté, ce n'est que des promesses, mais ça prendrait sens avec la mentalité actuelle qu'il y a sur internet et les évolutions technologiques en même temps. Et c'est quasiment sûr que peu importe ce qui se passe, dans 5 ans, dans 10 ans, on entendra sûrement plus parler du métaverse et du Web 3.0.
C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de réflexion, de petits débats ouverts sur des sujets comme le métaverse, le Web 3.0, la blockchain, etc. vous intéresse. Parce que moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui me permet d'aller explorer d'autres environnements que présenter des projets ou donner des tips d'investissement ou quoi. Donc vraiment, si vous aimez, faites-le moi savoir et on fera d'autres vidéos là-dessus. Et pourquoi pas faire des débats ouverts avec des interactions, avec des invités ou je ne sais quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Iril Crypto. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt.